Dieu bénisse tous. Et que Dieu bénisse votre audition. Nous appelons notre serviteur de Dieu, le bien-aimé frère Bertin Nyembo. Que Dieu nous bénisse tous. Minalamukia kila ndugu na kila dada asubuhi ya leo mujana la Bwana wetu Yesu Kristo. Ce matin, je salue chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Mumasa yangu nilipenda kumwimbia na mimi Mungu. Dans mes minutes, je veux aussi chanter pour Dieu. Je ne sais pas si vous m'accordez cela. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Chorale mutanisaidia ko 30 lections de cantique.
Amen. Que notre Dieu soit grandement loué. Na Mungu atubariki wote. Et que Dieu nous bénisse tous. Na jina la Mungu wetu lisifiwe. Et que le nom de notre Dieu soit loué. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Kuko masalamu ile batumishi ya Mungu balitumia banduku yabo wa 3Z. Il y a des salutations que les serviteurs de Dieu ont envoyées aux frères de 3Z ou à leurs frères et sœurs de 3Z. Frère Tudi Kayembe Glory alisalimia kanisa Mujoto Kristo. Il y a frère Glory Tudi Kayembe qui a salué l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Kabealande Benjamin alisalimia kanisa ya 3Z de Mujoto Kristo. Le frère Kabealande Benjamin a salué l'église de 3Z au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunafika wakati wa kusikia sauti ya Mungu. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Tutasimama juu ya usomi wa sauti ya Mungu. Nous allons tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Na nisibadilishe kishina pana. Nous n'avons pas changé de sujet. Nipa kishina ketu tulikuwa nake tangia mkazi tatu. C'est notre sujet depuis le mercredi. Tunaanza kusoma ni mwa Galatia sura ya 4 kuanzia mstari wa 27 kufika mstari wa 31. Galates chapitre 4 du 27e au 31e verset. Kisha koreta tutumia ni 72. La chorale va nous entonner 72. Nyimbo za wokovu. 72 wokovu. Galates chapitre 4 verset 27. En effet, les saintes écritures disent: maandiko matakatifu inasema, réjouis-toi, furahi wewe, toi qui n'as pas d'enfant. Wewe hauna tena mtoto hata mmoja. Tous des cris de joie. Ulalamike malalamiko ya furaha. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Wewe hawapataka hata mabuchungu ya buzazi. Oui. Ndiyo. La femme abandonnée ule bibi mwenye kuachiliwa aura plus d'enfants que la femme qui a un mari. Atakuwa na batoto wanini singana bibi ule eko na bwana. Et vous, frères et sœurs, na mwe bandura badada, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. Mais autrefois, les fils d'Abraham nés selon la volonté de l'homme et de la femme, les fils d'Abraham nés selon la volonté de l'homme et de la femme, a fait souffrir les fils qui est né selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est encore la même chose. Eh bien, que disent les Saintes Écritures? Chasse la femme esclave et son fils. Non. Les fils de l'esclave ne doit pas hériter avec les fils de la femme libre. Frères et sœurs, nous ne sommes donc pas les enfants d'une femme esclave. Nous sommes les enfants de la femme libre. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Priez et frère Bron va prier à la fin.
Frère Hebron ataomba. Kwa paifasi me kitu kenye mimi nalomba Seigneur, mtumishi wako akufundaka hata teoloji, mtumishi wako ayu hata kitu kimoya, me najua kusema mwenye anayua kitu ni wewe Saint Esprit. Amen. Mwenye aliyuwaka kanisa Seigneur Dieu, mwenye alichakula bibi harusi paifasi aina muntu ni wewe Jehova. Amen. Ule tu moya mwenye kwa paifasi Seigneur, ule bibi harusi shuka ndani ya mtumishi wako, useme maandiko na kuitafsiri kusudi apate ule bibi harusi hata moyo apate kukalamuka. Amen. Asante Bwana na Mwokozi. Ndani ya hii maandiko Père inasomwa, roho inatetemeka na akili yetu inavurugika. Tunajua kusema ya kama ndani ya maandiko matakatifu mko bujima wa milele. Amen. C'est pourquoi Seigneur Dieu le Tout-Puissant, hata kulikuya mtu wa kuanguka muimani kupitia hii maandiko matakatifu, partir pasa ndio nalomba apokee bujima wa kushimama. Amen. Njoo kwa maana Seigneur unasema ndani ya maandiko kusema ule Sara alimwambia kusema fukuza mtoto wa mtumwa na bibi na mama yake kwa sababu atatesa mtoto wa huru. Ni kweli Mwokozi na Bwana Yesu Kristo, ile mambo yenye kusemewa pale ni maeglise, paske makanisa ya mwili inatesa makanisa ya kiroho. Njoo kwa maana Seigneur, shuka ndani ya mtumishi wako, useme hii mambo kusudi tupate kuprofite na tupate ndani yake tupate buzima wa milele. Njoo kwa maana Seigneur, hivi niko nalomba paifasi, niko na imani sana kujua kusema ule wote mwenye alikuwa na mambo yenye yapata majibu, apartire pasade niko nalomba ipokee majibu au nom de Jésus. Na ule mwenye yapokeaka bujima ndani ya mwili wake Seigneur, wakati niko nalomba kwa imani apokee matuzo au nom de Jésus. Amen. Aksanti Bwana na Mwokozi, shuka ndani ya mtumishi wako Bwana, usemezane na shie, tukuone mkono yako katikati yetu, sababu tunajua mtu hataweza kuitafsiri maandiko mpaka wewe mwenyewe alitabu duma ndani yake ndio tatafsiri maandiko. Tuko na furaha sana Seigneur, mwi wakati ya asubuhi kujua kusema kupitia hii maandiko hata kuko mtu mwenyewe yapokeaka wokovu na kuzalika mara ya pili atazalika mara ya pili. Amen. Asante Bwana na Mwokozi, shuka usaidie mtumishi wako na usaidie interprete wako na bariki na memba bote wenyewe na kwa hifadhi, paske ulisema mikulu yenye kutembelea habari njema njeko na barikiwa. Amen. Kuko batu banaacha makazi ya mwili banakuwa pa hifadhi mwile vile ambako ulisema ndani ya maandiko yako, ule wote anaacha kazi ya mwili na afika pa hifadhi atapokea baraka au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup mon roi. Shuka Baba utafsiri maandiko yako, ni mjina mwa Yesu Kristo alomba. Amen. Amen. Tutaikala. Mungu atubariki wote. Amen. Na kwa neema ya Mungu wetu, par la grâce de notre Dieu, tangia mukazi tatu, c'est depuis le mercredi, tunazungumzia pakisina ya mahubiri ile Nabii Branham alihubiriaka. Nous parlons sur un sujet que le prophète Branham avait prêché. La semence n'hérite pas avec la balle. Mbeko aitariti pamoja na rikanda. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Na njoo ile Mungu aliweza kunipatia. C'est ce que Dieu m'a donné. Juu ya tupate ukankamishiwa muijuma. Pour que cela nous puisse nous fortifier au courant de la semaine. Mungu atubariki wote. Que Dieu nous bénisse tous. Na tangia mukazi tatu, depuis le mercredi, tuliona Abraham. Nous avons vu Abraham. Alikuwa na batoto bawili. Il avait 2 fils. Mais alibapata kubabibi bawili. Adjoint. Mungu asiwezi kutenganisha. Personne ne peut les séparer. Mungu atubariki. Hapana kuambiwa watumishi ya Mungu. N'embrouille pas les serviteurs de Dieu. Hata kama mtumishi asijua kusema français. Même si le serviteur de Dieu ne connaît pas parler le français. Mais taka mu Kiswahili. Même s'il t'exhorte en Swahili.
Quand il parle en son Mungu atamupatia kuweza kusaidia nabyo. Dieu va lui donner ce qu'il peut t'aider avec. Tusome Matthieu 19 verset 1, twende mbele pa tushikie. Matthieu 19. Kuanzia 1. Matthieu 19 verset 1. Lorsque Jésus y achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ata pasteur, ata gouverneur, ata Amen. Président, Yes. asipime kutenga kile Mungu aliunga. Amen. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Banasema sasa hii Moize ye aliruhusiwa bantu kubanzika barua ya kuachana na kisha unamfukuza bibi yako. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ule anafaa busharati kama ni nje ya busharati bibi alifanya. Ule anafukuza bibi na anaoa mwingine, anatenda anakuwa msharati. Tuendelee. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Amen. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. C'est ça. Ni Yesu alisema ni paka bale baripewa kuweza kuishikia. Amen. Njo batati hii sauti. C'est eux qui vont obéir à ceci. Bataheshimia hii sauti. Ils vont respecter ceci. Mais bale abakupewa hiyo. Mais ceux qui n'ont pas reçu cela, batachana, ils vont se séparer. Mais banekala mkanisa. Et ils restent dans l'église. Utabafukuza. Tu vas les chasser. Kama unavunja ndoa, si tu divorces, sache que la parole de Dieu n'est pas venue à toi, ou soit ne t'appartient pas. Amen. Na mtoto wa tatu, et le troisième enfant ou le troisième fils, Dieu a dit à Abraham, c'est ta postérité. Ce n'est pas tes postérités. Après la mort de Sarah,
Abraham tena alioa bibi mwingine Ketura. Abraham s'est remarié encore à Ketura. Na alizala batoto 7. Il a eu 7 fils. Malgré bunja wale batoto 7. Bien qu'il a eu 7 fils par Ketura. Mungu asikondee mo mtoto mwenyewe malaka. Dieu n'a pas vu l'enfant de la promesse dans ces fils-là. Kisha kwa Isaac. Après Isaac, kunazalika wa Jacob. Il y a eu Jacob. Jacob unazalika 12 patriarches. Après Jacob, il y a eu les 12 patriarches. Kisha kunakuwa na bale bengine balifuata. Après il y a eu ceux qui ont suivi. Kisha yake. Après kuna kuzalikwa Yesu. Il y a eu Jésus. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Ule Yesu Jésus, ndio alikuwa mtoto wa Malako. C'était lui le fils de la promesse. Ule Mungu alimwambia Abraham. Que Dieu avait dit à Abraham. Asema uzao wako. Que ta postérité. Ile uzao cette postérité c'était Jésus. Ndio kwa maana kubatoto ba Abraham. C'est pourquoi au fils d'Abraham kunakuwa ni Ismaël. Il y a Ismaël. Kunakuwa ni Isaac. Il y a Isaac. Na watatu ni Yesu. Et le troisième c'est Jésus. Mungu atubariki. Amen. Yesu alifika pa dunia namna gani? Comment est-ce que Jésus est arrivé sur la terre? Ni Mungu alibumbana, malaika wa Bwana alibumbana na Maria. L'ange du Seigneur a croisé Marie. Asema Maria, mimi nakulamukia. Il a dit je te salue Marie. Unapata neema kumacho ya Mungu. Tu as reçu la grâce devant Dieu. Angalia. Regarde. Utachukua mimba. Tu seras enceinte. Na utazala mtoto mwanaume. Et tu auras un fils. Na utamuita jina yake. Tu vas lui donner le nom. Emmanuel. Emmanuel. Maana yake. Qui veut dire. Ni Mungu pamoja nasi. Dieu parmi nous. Mungu atubariki. Amen. Mwana mwa Maria. Et Marie, alikuwa kuchumbiwa kwa Joseph. Elle était fiancée de Joseph. Alikuwa bikira. Elle était encore vierge. Anasikia les salutations. Elle a écouté la salutation. Anasikia na ile masemo ya malaika. Et même les paroles que l'ange lui a menées. Anamuuliza. Elle lui a demandé. Sasa hii mambo ya kuzala. Maintenant, mettre au monde. Itafanyika namna gani? Ça va arriver comment? Mie depuis kuzalikwa. Depuis ma naissance. Siyajuaka mwanaume. Je ne connais point d'homme. Sasa nitamzaa namna gani? Comment est-ce que j'aurai un enfant? Malaika akamwambia. L'ange lui a dit. Kivuli ya Roho Mtakatifu, l'ombre du Saint-Esprit, itatulia juu yako, te couvrira, na utachukua mimba, et tu seras enceinte, na utazala mtoto mwanaume, tu mettras au monde un fils. Mungu atubariki. Amen. Na Maria akasema, Marie a dit, ile mambo unasema, ce que tu as dit là, inifanikie, qu'il me soit fait, paka vile unasema, selon que tu l'as dit. Mungu atubariki. Amen. Kwa mtoto wote wa Mungu. Pour tout enfant de Dieu, kila Mungu anamwambia, ce que Dieu lui dit. Comme nous venons de lire dans le livre de Matthieu, lui pour lui dira, cette parole est à moi, qu'il me soit faite selon que Dieu l'a dit. C'est là que nous disons Amen. Amen. Si toi tu refuses de dire Amen, ça veut dire que cela ne te concerne pas. Mais Amen. Mais quand tu dis Amen, nous les enfants de Dieu, nous devons dire Amen. À la parole de Dieu sur ce que Dieu a dit. Et pour moi, ça c'est Amen. Ou oui. Oui, Amen. Ou Amen. C'est avec ça que nous devons ponctuer sur la parole de Dieu. Amen. Et nous avons vu Marie. Alizala mtoto. Elle a eu un fils. Ni kupitia imani. Par la foi. Mais Sarah na Agar et Agar barizala, elles ont eu des fils. Ni kupitia kuchangamuko kwa mili. Par les sensations du corps. Kupatana kwa mwanamume na mwanaume. L'union entre l'homme et la femme. Jo kule kulifanya bazale batoto. C'est ce qui a fait qu'ils puissent avoir des enfants. Mais Marie alizala kupitia imani. C'était par la foi. Jo kwa maana. C'est pourquoi. Kama uko mtoto wa Abraham. Si tu es fils d'Abraham. Abraham tunamuita. Abraham nous l'appelons. Baba wa imani. Père de la foi.
Puisqu'il avait cru ce que Dieu lui avait dit sans avoir vu. Et Dieu, il a accompli cela au moment où il avait désespéré dans sa vie. Tout le monde avait déjà désespéré, mais lui il avait cru. C'est comme toi aussi ce matin. Quand tout le monde ont le désespoir sur toi, toi crois seulement que ton Dieu ne peut pas t'abandonner, que mon Dieu ne peut pas me rejeter, que mon Dieu c'est un Dieu vivant. Abraham, père de la foi. C'est pourquoi Jésus, celui qui était le fils de la promesse d'Abraham, notre père de la foi. C'est pourquoi nous aussi ce matin, dans la foi, Abraham est notre père, puisque nous croyons que Jésus Dieu va nous donner la vie éternelle, nous appartient, le ciel nous appartient. Nous croyons en cela. C'est ainsi qu'Abraham aussi avait cru. Amen. Sans avoir vu, mais il avait la foi. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Le prophète dit, Dieu est parfait en toi. Il y a Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi même la postérité d'Abraham est aussi parfaite. Parfait en toi. Il y a Ismaël, il y a Isaac, il y a Jésus-Christ. Amen. Les prophètes est allé maintenant toucher avant de toucher l'héritage. Il y a d'abord l'enlèvement. Le prophète dit que la postérité venue par Marie, c'est dans cette postérité où il y a la promesse de l'enlèvement. Puisque c'était ça la sémence royale. La sémence royale, c'était Jésus-Christ. Ça n'était pas venu par la sensation du corps ou par l'union du corps. C'était venu par la foi. Et l'enlèvement aussi, nous aussi nous irons par la foi. Notre préparation, nous nous préparons comme si le Seigneur venait, le Seigneur Jésus venait maintenant là. Apocalypse dit que ceux qui se purifient continuent de se purifier. C'est par la foi. Toi-même tu refuses la souillure que moi, je suis un enfant de la promesse. Je suis un enfant de la promesse. Tu refuses la souillure. Tu refuses l'adultère. Tu refuses l'ivrognerie. Tu refuses la cigarette. Tu refuses de voler. Tu refuses le mensonge. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de la promesse. Personne ne viendra t'exhorter. Mais toi-même, en toi, si tu mens, tu sens qu'en toi, ce mensonge n'est pas ma promesse. Ce n'est pas ça ma vie. Tu pars encore au genoux. Tu pries Dieu. Dieu pardonne-moi. Ce qui fait ça, c'est quoi? C'est en toi. Il y a la sémence royale. C'est ce qui fait que toi-même là où tu es, il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas de diacre. Après avoir commis un forfait, tu t'as dit Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne-moi. Je ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas dire ça. Dieu aide-moi. Et ces démons, au nom de Jésus-Christ, qu'ils quittent à moi. C'est toi-même. Maintenant regarde.
Uko semence royale katikati ya asubuhi ya leo hapana? Est-il la semence royale parmi nous ce matin ou pas? Semence royale. La semence royale s'accroche à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas parole de Dieu ne peut pas passer. C'est pourquoi le prophète dit, il y a un temps, tu verras les poulets et les hommes. Les poulets et l'aigle. Il a donné cet exemple-là. Que tous ces deux volailles-là ne se nourrissent pas de la même façon. Ils ne vivent pas de la même façon. Les poulets voudra des choses que les hommes lui fabriquent pour lui. On lui amène ça. C'est ce qu'il mange. Mais l'aigle, lui, il ne mange pas de n'importe quoi. Lui, il mange la nourriture fraîche. C'est la nourriture que l'aigle mange. Lui-même, il va chercher sa nourriture. Lui-même, il va voler plus haut, voir où est la nourriture. Mais aujourd'hui, tu entres chez les catholiques. Tu dis tu es aiglon. Tu arrives là-bas. Aujourd'hui là-bas, on a très bien prêché. Tu parles, je ne sais dans quelle église. Chez les Kimbangwits, là-bas aussi on prêche bien. Tu parles chez les témoins. Tu dis que ça aussi c'est l'église. Sache que sur ces deux volailles-là, l'aigle ne peut pas se retrouver dans n'importe quel endroit. Même au loin. Quand il entre dans l'église, il regarde les photos de Branham, les photos de Jésus. Même si Jésus est en train de pleurer en larmes, il regarde cette nourriture-là. Ça entre dans sa bouche. Il sort dehors. Il va cracher ça. Il dit que non, ça ce n'est pas ma nourriture. Ça ce n'est pas ma nourriture. L'aigle, seulement là où il va sentir que ça c'est ma nourriture, c'est là qu'il va se réunir. C'est là qu'il va s'asseoir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, là où sera les cadavres, c'est là que s'assembleront les aigles. Ils ne peuvent pas se réunir n'importe où, puisque c'est la semence royale. Leur héritage n'est pas pareil à l'héritage des poulets. C'est eux qui sont destinés pour l'enlèvement. Amen. L'héritage de ces deux n'est pas pareil. On nous a donné l'explication sur Ismaël. Le prophète a dit que sa nature, c'est difficile de les garder. Il a une vie de brousse, une vie animale. Il est toutefois en colère. C'est difficile de les conseiller. C'est difficile de les garder. Frère, la parole de Dieu dit ça. Sœur, la parole de Dieu dit ça. C'est difficile qu'il écoute les conseils. Lui, il dira que non, chez nous on fait ceci. Chez nous on dit ceci. Notre tribu fait ceci. Et eux aussi disent cela. Il va rejeter la parole de Dieu. Quand tu jettes la parole de Dieu, sache que tu es du côté de la semence d'Ismaël. Puisque la parole de Dieu dit, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'appartient pas à Dieu. C'est un homme animal. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'a plus de place en toi.
Ndio ile semence ya kwanza Ismael. C'est ça, la première semence d'Ismaël. Ilikuwa ni mtu kwa nguvu kumchunga. C'est un homme qui est difficile d'être gardé. Hata kumuongoza. Même les conduire c'est difficile. Ilikuwa nguvu, iko nguvu. C'est tellement difficile. Kama wewe mjamaa yako, si toi dans ta famille unasemaka tu dis mie moi na papa ananijua, même mon père me connaît, na mama ananijua, même ma mère me connaît, na kumasomo ananijua, même à l'école on me connaît, hata mkanisa tu ananijua, même dans notre église on me connaît. Ndio, c'est vrai, bote banakujua, tous te connaissent, mais jua ya kusema, mais sache que ile roho iko ndani yako, l'esprit qui est en toi ni roho ya bunyama, c'est un esprit animal. Tu ne veux pas être conduit. Les parents vont t'échouer. Ton papa va échouer. La maman va échouer. L'école va échouer. L'église échoue. Mais l'enfer va te réussir. L'effet de l'enfer, ça va te réussir. Continue avec la tétitesse à la parole de Dieu. Nous voyons la deuxième sémence par Ismaël. Par Isaac. Isaac était doux. La deuxième sémence c'est Isaac. Isaac était doux. Amen. Isaac était doux. Il aimait beaucoup Dieu. C'est pourquoi au travers Isaac est venu Jacob. Et au travers de Jacob est venu les 12 tribus d'Israël. Mungu atubariki. Maana alipenda Mungu. Puisque Isaac aimait beaucoup Dieu. Alipenda bintu vya kiroho. Il aimait les affaires spirituelles. Na wewe ndugu yangu asubuhi ya leo. Mon frère ce matin. Est-ce que unapenda bintu vya kiroho? Est-ce que tu aimes les affaires spirituelles ou pas? Niulize kwako. C'est une question. Sache qu'un jour, pour que Dieu puisse naître en toi, que Dieu se manifeste en toi, les spirituels, tu les aimes ou pas? Ce n'est pas prêcher qui compte, ce n'est pas chanter qui compte, ce n'est pas rester dans les qui compte. Ce qui compte, c'est vivre la parole de Dieu. Je me souviens, un serviteur de Dieu avait dit qu'il y a des pasteurs, même dans l'église. Il est ici. Ce qu'on a prêché là, c'est pour tel. Ce qu'on vient de dire là, c'est pour tel. C'est pour ma femme, c'est pour mon mari. C'est vrai, tu es pasteur. Peut-être vous, même les serviteurs de Dieu, et aussi sont des pécheurs. Ils vont traverser les autres, mais lui-même il ne traverse pas. Mais ce matin, et toi, et moi, nous traversons de l'autre côté. Quittons dans le monde. Et tous allons à la croix. Prions ces dieux ou crions à ces dieux qu'il nous pardonne nos offenses. C'est ce qui est important. Ce n'est pas vous passer. C'est moi qui est saint ici. Vous tous vous êtes païens. Ça vous allez trouver ça chez les catholiques. Ici et vous et moi. Tous nous avons besoin du secours de l'Éternel notre Dieu. Qu'il puisse nous aider. Amen. Isaac était spirituel. Nous voyons la troisième sémence. Jésus. Lui c'était la parole faite chair. Il ne devrait pas naître n'importe où. Il devrait naître en un endroit pur. C'est pourquoi la parole de Dieu est pure. Il n'y a aucune souillure. Ça devrait avoir la place de rester. Un endroit qui n'a jamais touché de souillure. C'était en Marie.
anapokelea neno, elle a reçu la parole, inajifanya mwili, faite chair, na inaitwa Yesu, appelée Jésus. Mungu atubariki. Amen. Ndio ile mbeko ya tatu. C'est la troisième semence, Ilikuwa ni Yesu Kristo, qui était Jésus-Christ, anavala mwili, faite chair. anaingia mufasi, Il est entré dans un ila endroit kwa ana buchafu, qui n'était pas souillé. ndio kwa maana sauti ya Mungu inasema, C'est pourquoi la parole de Dieu dit, buchafu akitaingia kule ng'ambo, la souillure ne peut pas entrer de l'autre côté. bale bataenda, Ceux qui iront, bale bataingia, ceux qui vont entrer, bale balikombolewa. c'est seulement ceux qui sont sauvés. Sasa wewe Mungu alisokombola huku nini? Toi, tu es sauvé en quoi? Ujiulize. Demande-toi. Unaweza kombolewa huku nini? Tu es sauvé en quoi? Na nabii analeta tena mifano. Les prophètes donnent encore des exemples. Ya namna ile mbeko ya kiasili tunapandaka. Comment la semence naturelle que nous semons. Tubebe par exemple mwindi. Par exemple, on prend le maïs. Bale banapandaka minji. Ceux qui sèment le maïs. Unapanda mwinji. Tu peux semer le maïs. Unaona kile cha kwanza kinatoka. La première chose qui sort, ni muchi. C'est la plante. Kisha muchi. Après la plante, ba mingi banasemaka. Plusieurs disent. Kisha kuona ile mayani akuya kwa hata kipunja hata kimoya. Après avoir vu seulement les fleurs. Vile natoka. Comme ça sort. Anakuwa na furaha. Il se réjouit. Asa hii mwaka. Il dit que cette année, niko na réussite. J'ai la réussite. Hii mwaka. Cette année. Kule kwa mashamba yangu. Là au champ. Kama aina 70%. Si ce n'est pas 70%. Inaweza kuwa hata ma 67 à peu près. Ça peut être à peu près même les 67%. Pour ça ya réussite ya hii mwaka. De la réussite pour cette année. Juu dawa ndio sikudose bien. Parce que je n'ai pas bien dosé. Kama mimi dosé tout bien. Si j'avais bien dosé. Nilipasa kurekolter 100%. Je devais faire 100%. Mtu déjà con espoir. Il est déjà sûr. Ya vile alipanda. Comment il a semé. Et comme la semence est en train de germer. Il a déjà cette espérance là. Il a la joie. Il peut même aller emprunter. Il dit que non, j'ai un champ là-bas. J'ai un champ là-bas. Mbeko kwa kwanza atosha ni kimuchi. Il y a d'abord la plante qui sort. Kisha yake. Après. Kinaanza kutosha sasa ni kipunja. C'est l'épi qui va sortir. Kisha kipunja. Après l'épi. Akitaweka kwenye tawaja pana. L'épi n'est pas nu. Kuko rikanda. Il y a maintenant la balle. Njoo ile nafinika kile kipunja. Couvre l'épi. Kisha kunakuwa na ile mandevu yake nikalaka yako. Après il y a aussi d'autres feuilles qui sont là-bas. Mfrançais ni mapoel. Iko natoka kule yulu ya kipunja. Il y a des poils au-dessus là de l'épi. Kisha yake. Et après, njoo mbeko inaonekanika ndani. Il y aura des graines à l'intérieur. Mungu atubariki. Amen. Na anasema vile muile namna ya kiasili tuseme. Il a dit dans les naturels. Anasema ule alikuwa muti. Que celui qui était la plante. Ni Agar. C'est Agar la plante. Ule alikuwa rikanda. Celui qui était la balle. Ilikuwa ni nani? Isaac. C'est Isaac. Donc Agar ndio mwenye alikuwa kimuchi. Elle représentait la plante. Kisha yake Sarah. Après Sarah. Ndio alikuwa kile kirikanda. Elle a représenté la balle. Na kisha Yesu Kristo. Et Jésus-Christ. Ndio alikuwa mbeko yenyewe. Représentait les graines. Wala Maria. Ou Marie. Ndio anaonyesha mbeko yenyewe. C'est elle qui a manifesté les véritables graines. Kama tunaenda kumuchele. Si nous regardons les riz. Kuko mbele ya kwanza ni muchi. Il y a d'abord la plante. Kisha yake mchele natoka. Après les grains de riz vont sortir. Mais haya kwa mchele. Ce n'est pas encore les riz. Bantu sasa mchele na nitoka bien. Les hommes disent que en tout cas cette année j'aurai une bonne récolte. Or c'est encore la balle. Kisha yake. Et après cette balle là à l'intérieur, c'est là où il y a maintenant la vie. Il y aura maintenant la graine. C'est ces trois parties. En ce qui concerne la grâce à l'église, la grâce a trois étapes. Il y a la justification. Il y a la sanctification. Il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est pareil aussi aux graines.
tunakuwa na kimuchi, il y a d'abord la plante, tunakuwa na kirikanda, il y a la balle, kisha tunakuwa na mbeko yenyewe buzime après ndani. il y a la graine à l'intérieur. Mungu atubariki. Amen. Mais kama tunaangalia mzuri, Mais si nous regardons bien, wakati mbeko inaanza kufanika humu ndani, lorsque les graines commencent à se former à l'intérieur, uko naona buzima mayani tu vois maintenant la vie des feuilles inaanza kwenda kupunguka, commence à diminuer pata kufika jusqu'à ce que na mbeko ifanike mule ndani. les graines va arriver à la maturité à l'intérieur. Kisha Et yake après, mayani inaanza les kukauka, feuilles vont sécher. inaanza kuchunga Ils vont ile attendre mbeko iko que ndani la graine qui est à l'intérieur uivye. puisse mûrir. Kisha hiyo kuivya Après la maturité, yote inapunguka, inaanguka. tous les feuilles vont tomber. Mungu atubariki. Amen. Na balimaji banonaka ile. Et les cultivateurs connaissent ça. Sasa wakati wa mavuno, Maintenant, à la récolte, la récolte, hautaangalia tena mambo ya kimuchi, tu ne vas pas regarder la plante vile kio kinene, comme la plante était gros, vile kio kizuri, comme la plante est beau. hautakisituka tena Tu ne pale. vas pas prendre garde à ça. Ce dont tu as besoin, Ni mbeko ile lipandiwa c'est les kumwanzo, graines qui a été plantées ionekanike mule ng'ambo puissent être vues de l'autre côté, ya kuivya. bien mûres. Jo tukunayo lazima. C'est ce dont nous avons Jo besoin. mlimaji lekana lazima. C'est ce que les cultivateurs recherchent. Jo pale mlimaji wote C'est là que tout cultivateur, anachungaka mbele ya mavuno, avant de récolter, il ni attend mbeko iivye. que la semence puisse grandir. Jo kama unatoa hata mchele, Tu vas voir même les riz, balipanda bote siku moya. ils ont tous semé le même jour. Mais pakukata, Mais à la récolte, atakataka yote siku moya hapana. on ne récolte pas tous les mêmes jours. Utaenda kukata, Quand tu commences à récolter, anaenda kukata, tu vois, il récolte, anakata il hii, coupe ici, anakata hii, anaacha, ça il laisse. anakata hii, Il coupe là-bas, anakata hii, il coupe là-bas, anaacha. ça il laisse. Ni juu ya nini? Pourquoi il fait ça? Uko na imani ya kusema Il a la foi que, hata hii namna inaivya comme ça a déjà mûri, na hii mimi naacha, même ce qui est na resté, yeye ça itaivya. va aussi mûrir. Anaacha ile mbeko, Il va laisser cette semence. anaenda ile yenyewe inaivya. Il va partir avec ce qui est mûr. Mungu Que atubariki. Dieu nous bénisse. Wakati aenda ile mbeko, Et quand il part avec la semence mûre, mambo yake son problème, haina vile vyote, hapana, anabeba. ce n'est pas ce qu'il a pris. Kutakuwa wakati Il y aura un temps ya kutenganisha, où il va séparer. anapasa kutenganisha Il doit séparer ile mbeko alipandaka kule la chini semence qu'il avait semée, mingi le maïs, ionekanike tena huku, qu'il puisse voir encore de l'autre côté. jele kunayo C'est lazima ce qu'il cherche. jopo moja sauti ya Mungu. C'est pareil à la parole de Dieu. Ile mbeko ilipandiwa wakati wa Pentecote, La semence qui a été plantée au temps de la Pentecôte, jele pesa kuonekanike wakati wa kumwisho. c'est ce que nous devons voir au temps de la fin. Ile neno ilipandiwa ku La parole qui a Pentecote, été plantée à jele pesa Pentecôte, kuonekanike kumwisho. c'est ce que nous devons voir à la Jua fin. nini? Pourquoi? Tuko naishi kumwisho wa nyakati, Parce que nous vivons à la fin de temps. ni wakati wote hiyo nakuya, C'est le temps où Jésus revient. atakuta mbeko ya hali Il kani, va trouver les grains en quel état? itakuwa mwali kani. Ça sera dans quel état? Hata kwa besoin ya bintu vyote Il n'aura pas besoin de toutes choses. hii vyote, mamiti binini ni mzuri, bisaidia Plante, la balle, ça a aidé. C'est vrai. nilisindikiza. Ça a accompagné. Jo pamoja na wewe ndugu dada C'est yangu, pareil avec toi, mon frère, ma soeur. unaweza kwa uko na huko Tu hapa, peux être ici. kumbe unasindikiza ndugu yako, Tu accompagnes seulement ton frère. unasindikiza dada yako, Tu accompagnes seulement ta mais soeur. bila kujua. Sans le savoir. Mais unapaswa kwa mbeko yenyewe ya Tu kweli, dois être la véritable sémence. na mbeko yenyewe ya Et kweli la véritable iko sémence na ponctue amen kila neno la Mungu. donc tu amènes à toute parole de Dieu. Kama tunasema Mugalati Si nous lisons en Galates, chapitre 5, chapitre 5, twende mbele mu 22, tushuke kule chini. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, Lakini matunda ya Roho c'est l'amour, ni mapendo, la joie, furaha, la paix, salama, la patience, uvumilivu, la bonté, wema, la bénignité. benite nini mkiswahili? Kujua kuikala mzuri na bantu.
la fidélité, uaminifu, la douceur, bupole, la tempérance. Kujua kujizuiza. La foi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Sheria haikombanie ibintu wala haikombanisha ibintu. Amen. Mungu atubariki. Amen. Sasa angalia hii matunda ya roho. Regarde maintenant ces fruits de l'esprit. Wako nasema uko nani? Semence royale. Tu dis que tu es la semence royale. Hii matunda ya roho. Ces fruits de l'esprit. Iko ndani yako wapana. Ces fruits est en toi ou pas? Maana kila mbeko, puisque chaque semence, kila muti, chaque arbre ou chaque plante kuzala matunda namna yake, doit porter le fruit de son espèce. Ni kila muti, c'est chaque arbre. Itoe matunda namna yake. Il porte le fruit de son espèce. Hautakuta embe, tu ne vas pas trouver les manguiers en train de porter les avocats. Haitawezekanika. C'est impossible. Sasa wewe angalia. Maintenant regarde. Matunda liko ndani yako. Le fruit qui est en toi. Ni matunda namna gani? C'est quel fruit? Wewe kunasema shenjo bibi harusi wa Yesu. Tu dis que c'est nous épouse du Seigneur Jésus. Hii matunda iko ndani yako wapana. Est-ce que ce fruit est en toi ou pas? Wewe ndio semence royale. C'est toi la semence royale. Leo inakuwa ni haya. Aujourd'hui c'est la honte. Mambo yalikuwa mudunia. Ce qui était dans le monde. Na inakuwa na mkanisa. Est entré même dans l'église. Aujourd'hui, les gens sont dans l'église, mais ils se haïssent. Et puis nous tous nous attendons l'enlèvement. Vous ne vous parlez pas. Vous vous combattez. Vous vous insultez. Vous vous calomniez. Les choses du monde. Comment est-ce que cela est entré? Nous qui sommes semences royales. C'est la honte. C'est la honte aujourd'hui. Aujourd'hui les combats dans les maisons. La sœur du tabernacle. Le frère du tabernacle. C'est vrai. Tu es encore dans les tabernacles. Mais ce matin, sors dans les tabernacles. Sois un chrétien. Que les gens voient que certainement tu as un véritable Dieu, un Dieu vivant en toi. C'est par ta façon de vivre. Non, nous on ne mange pas avec d'autres personnes, c'est ceux de l'église. Donc toi tu es avare. Tu es en train de coller cela à l'église. C'est ce que l'église t'a dit. 1 Timothée 5, 8, je crois. Timotheo wa kwanza sura yake ya 5 mstari ya 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Amen. Et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Banduku yako, tes propres frères, unasinda kubangaikia, tu ne prends pas soin d'eux, unaanza kulanda, tu commences à mentir. Asema ni kanisa yetu. Oh, c'est notre église. Ile kanisa yenu, votre église, ile kanisa mwanfer, c'est l'église de l'enfer. Ana kanisa Yesu Kristo. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Kama ni kanisa Yesu Kristo, si c'est l'église de Jésus-Christ, itasikia sauti, ça va écouter cette parole banduku yake, et aimer tes frères biologiques, inapenda madada yake, et aimer tes sœurs. Où est-ce que tu as tiré cet enseignement? Amen. Si nous regardons bien, le prophète explique sur Marie. Marie, quand elle a porté cette semence, cette semence, cette semence n'a rien pris en Marie. Elle était comme une couveuse.
La semence est venue autre part. Elle a juste couvrir la semence pour la mettre à la chaleur et la nourrir. C'est fini. Amen. Marie, ce n'est pas à elle la semence. La semence, celui qui l'a placé, c'est à lui qu'appartient la semence. C'est même dans le champ, le propriétaire du champ. Il peut chercher qui vont travailler les contrats. Aidez-moi à semer les maïs. Même si vous l'aidez à semer les maïs, toi, tu es tenté de l'aider seulement. Mais le propriétaire de la semence, il est là. C'est comme ça qu'était Marie. C'est lui à qui appartient la semence. Il met seulement que garde pour moi cette semence. Garde pour moi la semence. C'est fini. Après avoir gardé la semence, son travail était terminé. C'est pourquoi un jour, Jésus l'a appelé. Il ne l'a pas appelé maman. Il l'a appelé femme. Voici tes fils. Mais aujourd'hui, les gens veulent honorer Marie. Or, elle n'était qu'une couveuse. Et même aujourd'hui, son cadavre, son corps est encore dans la tombe. Mais les autres disent qu'il est monté au ciel. Quel verset dit cela? Du début à la fin de la Bible, je n'ai jamais lu un endroit où on dit que Marie est montée au ciel. Ce verset-là n'existe pas. C'est les hommes qui ont fabriqué pour adorer seulement Marie. Maintenant, ils mettent leur fabrication locale là-bas. Non, Marie était montée au ciel. Marie était montée au ciel. Marie est dans sa tombe même ce matin. Elle attend. Comme c'est la semence royale. Les jours où toi et moi, nous irons dans l'enlèvement. Elle part aussi dans l'enlèvement. Amen. En ce qui concerne l'héritage, ceux qui iront dans l'enlèvement, c'est seulement la semence royale. Les autres, on n'ira pas ensemble avec eux. Le jeudi, j'avais dit que Ismaël, c'est les Juifs. Et nous, les nations, nous n'avons pas le même héritage. Ceux qui croient c'est là qui lèvent leurs mains. Les Juifs et les nations, nous n'avons pas le même héritage avec eux. C'est pourquoi nous avons la promesse de l'enlèvement. Eux, ils vont attendre. Après avoir fait là-bas à la fête des noces, c'est alors que leur tour viendra. Et ils iront en tant que nation, les 144 000. La grâce va prendre fin pour nous les nations. C'est alors, après que nous soyons partis, maintenant eux vont suivre. Ça sera leur préparation. Nous on va fêter là-bas 7 ans. Ça sera maintenant leur tour. On ne peut pas hériter ensemble. Notre héritage est différent. Nous, la semence royale et les Juifs, la semence est différente ou l'héritage est différent. Mon frère, ma soeur, si tu as ton frère qui continue d'adorer les idoles, il est temps de l'aider.
C'est le moment de prier pour lui. Que Dieu puisse l'aider. Il quitte ces choses-là. Puisque la parole de Dieu dans Apocalypse 18 nous dit, sortez du milieu de mon peuple. Il est temps de sortir. Aussi ce matin. Il est temps de sortir de toutes ces choses-là. Le retour du Seigneur est tellement proche. Malachie chapitre 4 verset 1 à 3. Malachie chapitre 4 du 1er au 3e verset. Car voici, les jours viennent ardentes comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, les jours qui viennent les embrasera. Amen. Dieu compare les hommes avec les chaumes. Donc, d'abord, la plante du maïs pèse un peu. La tige du maïs. Donc, ça pèse un peu. Mais il dit, il ne compare même pas ça avec la tige du maïs. Les païens sont comme la chaume. C'est pourquoi avant que la colère de Dieu ne tombe, il faut d'abord qu'il puisse récolter. C'est pourquoi le véritable cultivateur, avant de mettre le feu dans son champ, il va d'abord récolter. Il récolte. Il récolte. Il regarde bien son champ. Il dit que j'ai terminé la récolte. Il prend la récolte, il met dans les greniers. Il attend maintenant le jour de brûler les champs. Ceux qui ont des champs, ils disent amen sur ça. C'est après la récolte. Alors que ils mettent le feu au champ. Dieu aussi fait cela. Après la récolte, l'épouse va partir. Les grains sont déjà à la maturité ou la semence à la maturité. Tout ce qui va rester, tout ce qui va rester là, les déchets, ça n'a plus d'importance. C'est ici que Malachie dit, car voici les jours viennent, ardentes comme une fournaise. Tous les méchants et les hautains seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Si encore la pitié aujourd'hui pour toi et moi, c'est t'aider avec la parole de Dieu. Si encore la pitié pour aider tes frères, c'est leur donner la parole de Dieu. Leur donner la parole de Dieu. Ces jours-là, il n'y aura pas que non, celui-ci c'est mon papa, celui-ci c'est ma maman. Non. On dit que ces jours-là, nous allons fouler avec nos pieds les méchants.
il n'y aura pas de pitié. Kama ni kipasteur, Si c'est le pasteur, mtumishi wa Mungu, un serviteur de Dieu, wala nani, ou qui que ce soit, kumbe kilikuwa ni kipagano. il était un païen. Ile siku Ces jours-là, hakutakuwa mambo sawa, uni pasteur tu wangu, ne diras pas que non, celui-ci était mon pasteur, uni ancien celui-ci wangu. était mon ancien. Ile siku Ces jours-là, itakuwa ça sera. kumbe ile siku yote Tu diras que tous ces jours ici, nitaanza kutumikia sauti ya moi je Mungu. pensais que tu étais enfant de Kumbe Dieu. ulikuwa kipagano. Or tu étais païen. Hakutakuwa buluma. Il n'y aura pas la pitié. Ukanyanga pa maivu Tu vas yake. piétiner ses cendres. Ukanyanga pa maivu Tu vas yake. piétiner ses cendres. Kama ni papa, Si c'est ton kama papa, iko mtoto wako, si je suis kama ton tunataka fils, kusaidia, si je dois ni ile t'aider, wakati tuko bazima. c'est quand on est encore Ile en vie. siku. Ces jours-là, Ile siku ces jours-là, hakutakuwa buluma il n'y aura pas hapana. de pitié. Nitakanyanga. Je vais piétiner. Ile papa, Toi, papa, kumbe yote naweza kuambia. tout ce que je te disais là, Nikatalaka. tu avais refusé. Kama ni mtoto, Si c'est l'enfant, ile siku ces jours-là, hakutakuwa mambo ya papa. il n'y aura pas les choses de Hakutakuwa mambo ya papa. mama. Oh maman, Ile ces siku jours-là, takanyanga. je vais piétiner. Ile siku yote Tous ces jours-ci, tuanze fakiti bisara manyumba les kills du soir dans les maisons, na mkanisa, même dans l'église. kumbe kwa kipagano. Donc toi tu étais toujours païen. Tu étais toujours païen. Bila Je vais kikanyanga, te piétiner. Je vais te takikanyanga. piétiner. Hakutakuwa Il n'y buluma. aura pas de pitié. Kama niko papa, Si je suis siku ya papa, leo aujourd'hui, ni wewe mtoto, c'est toi uishi enfant. sauti ya Mungu. Vis la parole de Dieu. Kama kuko buluma, S'il y a la ni pitié, leo hii. c'est aujourd'hui. Ni kuhubiri sauti ya Mungu. C'est prêcher la parole de Dieu. Na wewe ujipange kuomba sauti ya Que tu Mungu. t'alignes à la parole de Dieu. Kama unakatala, Si tu refuses, ni wewe mwenyewe. c'est toi-même. Kumbe hauna semence Tu royale. n'es pas la sémence royale. Hauna semence Tu n'es royale. pas la sémence Na wewe royale. anajua kusema. Et celui qui sait wakati que unaikala hapa, quand tu es hauna ici, semence tu n'es pas la royale. sémence Ni royale. Mungu peke yake. C'est Dieu seul. Mungu peke yake. C'est Dieu seul Ndio anajua. qui sait cela. Ya kusema una semence Que tu n'es royale. pas la sémence Ni royale. vile kunaishi sauti ya Mungu. C'est la manière dont tu vis la parole de Dieu. Ukunaishi namna gani? Comment est-ce que tu la vis? Ukunaibeba namna gani? Tu la prends comment? Ndio mambo iko pale. C'est ce qui est là. Ile siku Ces jours-là. haitakuwa sema mlinimbia mzuri Ça ne sana. sera pas que non, vous avez bien Mlimbaka chanté pour mzuri moi. sana. Vous chantiez Ile bien pour moi. siku, Ces jours-là. wewe bote ukorani. Vous tous à la Kama chorale. usimtumikie sauti ya Si Mungu. vous ne pratiquez pas la Ile parole de siku, Dieu, ces jours-là, hakutakuwa buluma. il n'y aura pas la pitié. Kukanyanga. C'est piétiner. Wimbo wote unaweza Tous kuimba. ces chants que tu Wimbo chantais, unaweza kuimba. tous ces chants que tu Mungu chantais, anakupagana or tu katikati étais yetu. païen au milieu de nous. Ulikuwa mpagana katikati Tu yetu. étais païen au milieu de nous. Takukanyanga. Je vais te piétiner. Ile siku Ces jours-là, hakutakuwa buluma il n'y hapana. aura pas la pitié. Kama kuko buluma, S'il y a la pitié, bila kukorale, à la chorale, uishi utakaso. vis la sainteté. Mutoka mchafu yote. Sortez de toutes les souillures. Kama haina vile. Si ce n'est pas ça, Ile siku ces jours-là, buluma ni hapa. la pitié c'est aujourd'hui. Ni leo hapa. C'est aujourd'hui la pitié. Joko buluma, C'est aujourd'hui qu'il y a la pitié. mekule ngambo. Mais de l'autre côté, Hakutakuwa tena bunduku il n'y aura pas encore, oh mon frère, wa kimwili. la fraternité charnelle. Bunduku wetu Notre ni fraternité, katika Yesu Kristo. c'est en Jésus-Christ. Amen. Mbele ya Yesu Kristo En Jésus, hamuna chuki. il n'y a pas la haine. Mbele ya Yesu Kristo En Jésus, hamuna kikabila. il n'y a pas le tribalisme. Mbele ya Yesu Kristo En Jésus, hamuna divorce. il n'y a pas le divorce. Mbele ya Yesu Kristo En Jésus, hamuna masimango. il n'y a pas les calomnies. Mbele ya Yesu Kristo En Jésus, hamuna kibaya il n'y a chochote. aucun mal. Unamchukia ndugu yako jua nini? Pourquoi tu haïs ton frère? Na tunasikia Paulo anasema Et Paul est en train de dire ule wa kimwili que les charnels, Bwana anachukiaka wa kiroho. c'est celui qui persécute les spirituels. Na anasema Et il dit encore ile mambo que cette iko affaire-là, inafanyika na siku ya c'est fait leo. même aujourd'hui. Wa kimwili, Les charnels, ndugu wa kimwili mkanisa huu. un frère charnel dans l'église. Na hii sauti kuna Mungu ya Mungu inahubiriwa mwini Avec la namna. parole de Dieu qui est prêchée comme ça. Hii sauti ya Mungu inahubiriwa na mwini Cette namna. parole de Dieu qui est prêchée comme ça. Ukwete na wa Tu es kimwili toujours charnel katikati yetu. au milieu de nous. Mimi sijue ndugu wangu. Je ne sais pas. Sijue dada yangu. Je ne sais pas mon frère, ma soeur. Batumishi bahubiri namna gani? Comment est-ce que les secteurs vont prêcher? Bafanye nini? Qu'ils fassent quoi? Juu ya chuki toke mkanisa. Pour que la haine quitte l'église. Mambo ya bapagano. Les affaires des païens. Ikutaniwe musemanse eli. Comment est-ce que ça se retrouve dans la sémence Élie? Musemanse royale. Dans la sémence royale. Ikutaniwe mule. Ça se retrouve là-bas. Haitawezekanika C'est hapana. impossible. Haiwezi kufanyika C'est hapana. impossible. Tunasoma Apocalypse 19 7 8
Apocalypse chapitre 19, du 7e au 9e verset. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Est-ce que l'épouse est ici? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatante, pure. Car ces fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Les noces de l'agneau est prêt. Es-tu prêt toi aussi pour y participer? Es-tu prêt pour y participer, mon frère, ma soeur? Là, aux noces de l'agneau, de l'autre côté, nous allons tout oublier. Nous allons oublier les mépris. Nous allons oublier les calomnies. Nous allons oublier tout le mal. De l'autre côté, nous n'allons pas regarder. Nous n'allons pas prier de la même façon. On n'aura pas de même couronne. De l'autre côté, chacun aura sa couronne. Mon frère, ma soeur, le monde est arrivé à sa fin. Comment est ta position? Veux-tu être en retard? Veux-tu rester? Pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux être perdu? Tu dois te séparer du diable. Et tous ses convoitises. Et tous ses conseils. S'il y a les conseils auxquels nous pouvons nous accrocher, c'est les conseils de la parole de Dieu. C'est que Dieu dit. C'est ce que nous devons faire. Quand Dieu nous parle ce matin, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous d'eux. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Wakorinto wa pili sura yake ya 6 mstari ya 14 mpaka 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mushijiweke pamoja mkunja mapasho kuamini mkikunji kia kigeni. Car maana quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Sehemu kani iko katikati ya uwaki na uovu? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ni kitu kinaweza kupatikanika katikati ya nuru na giza? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Mapatano kani yu katikati ya Kristo na Beliali? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Au sehemu kani yu katikati ya ule wa kuamini wapasho kuamini? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ni sehemu kani mapatano kani yu katikati ya hekalu ya Mungu na masanamu? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Amen. Maana tuko hekalu ya Mungu aliye hai. Comme Dieu l'a dit, Mungu anasema, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ.